Bonjour, je suis Éric Lévy, commissaire d'exposition Philippe Catherine, le Mignonisme 3 qu'on est en train de préparer pour la ville de Clichy. Alors l'origine un petit peu de cette exposition et de ce qu'on appelle le mignonisme, c'est un courant artistique que Philippe a créé pendant le confinement en fait. C'était là où il s'est retrouvé avec ses enfants dans sa maison de campagne et qu'il a commencé à créer des choses, bien qu'il ait eu une formation artistique, qu'il ait fait des arts plastiques. Donc au déconfinement, il a fait une très grande exposition au Bon Marché, ça s'appelait Mignonisme, c'est là où il a fait connaître tout son univers plastique. Et par la suite, l'exposition s'est transposée à La Rochelle. Elle a déménagé, donc c'était en été 2022 pendant les Francopholies, où là il a envahi la Seine, la ville aussi, avec ses Monsieur Rose, donc c'est ces grandes sculptures roses. Donc là on est dans le troisième volet, d'où acte 3. Donc là il a envahi Clichy et un petit peu Paris. Donc voilà. Avec bien sûr, il a enrichi entre-temps, puisque comme c'est quelqu'un de très créatif, donc il y aura des surprises, il y aura un aménagement assez étonnant au sein du pavillon Vendôme, il y aura des nouvelles peintures qu'il a faites, il y aura aussi une fanzine qu'il a faite, un truc assez... Voilà, j'en dis pas plus, il faudra venir découvrir ça à partir du 28 juin au pavillon Vendôme et jusqu'au 23 septembre. La scénographie du pavillon, d'abord c'est un lieu exceptionnel, un pavillon du 17e, de mansarde, je vois. Et alors d'abord, on commence à connaître le lieu parce que ça va être la 4e expo qu'on fait, donc on a une certaine connaissance et puis surtout on a confronté, il y a Philippe Catherine qui est venu plusieurs fois, Philippe Evenot qui est aussi son acolyte, qui est aussi guitariste mais aussi qui travaille avec lui sur ses créations, il y a Fleur de Mairie, donc on a fait un échange, on s'est baladé, on a ressenti le lieu et puis à partir du lieu est né plein d'idées et une scénographie qui sera très différente de ce qu'il y a d'habitude parce que lui aussi il aime bien penser pour les enfants parce que c'est quand même un père de famille et donc les œuvres par exemple seront assez basses donc ce sera aussi pour les enfants mais pas que, il y aura des installations qui vont surprendre et ce sera aussi surtout l'occasion de montrer toutes les facettes de sa création, c'est-à-dire ses créations au niveau peinture, au niveau dessin, c'est vraiment un très bon dessinateur, au niveau photographie, des installations avec pas mal de figurines. Il y aura aussi ces Monsieur Rose, ses sculptures et plein de choses. Donc voilà. Dans sa première expo muséale, c'est-à-dire dans un centre d'art, donc c'est différent des lieux, en fait où il a exposé c'était plus ou moins des lieux commerciaux, du style, sa première expo c'était Galerie Lafayette, après Bon Marché. Les Francopholies, c'est aussi un truc très populaire. C'est un artiste populaire, il veut être au contact des gens. Et c'est vrai que donc les musées, c'est pas trop son truc, mais par contre la scénographie, le lieu, il a été séduit par le pavillon Vendôme, qui encore je répète est un lieu génial, c'est trop méconnu, et en tout cas ça l'a inspiré, et donc ça va être une autre expo, et donc ça... Je pense que ça va amener un autre message, une autre manière d'appréhender son travail artistique. 3 mots, alors c'est compliqué. Alors, moi je dirais génial, je dirais surprenant et fun. Incroyable. Sensible, ça pourrait être le 5e.